Quand il est 19 h, c'est l'heure de l'actualité sur L2A TV. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Rester fort malgré les obstacles de la vie n'est pas toujours chose facile, mais pas impossible non plus. Le développement personnel comme issue, c'est à découvrir dans ce journal. Les dangers liés à l'usage des produits pour obtenir des formes plus arrondies seront également abordés par un spécialiste de la santé dans cette édition. Avec les buffles du Borgou, de nouvelles dispositions sont prises pour de jours meilleurs. La page sport de ce journal s'y intéressera. Face à ces conditions de vie quotidiennes, chaque être humain est dans une recherche permanente d'équilibre psychique. De ce fait, de nombreuses personnes peuvent ne présenter aucun signe de maladie psychique sans pour autant être en bonne santé mentale. Dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale, votre rédaction a interrogé un psychiatre sur le sujet. Suivez plutôt. On dit de quelqu'un qu'il a une bonne santé mentale lorsque celui-là est en mesure de réaliser complètement donc ses potentiels. C'est quelqu'un qui jouit d'un bon équilibre entre ces différentes composantes, c'est-à-dire sur le plan psychologique, être bien dans la tête, être bien dans le corps et être bien dans son environnement, dans sa société, contribuer donc au développement de cette société. Un spécialiste de santé mentale devrait être consulté à tout moment. Quand vous allez dans des pays comme le Canada, comme les États-Unis particulièrement, chaque famille a son psychologue et a son psychiatre. Si je ne dors pas bien, je dois déjà consulter un spécialiste de santé mentale. Si je n'ai pas d'appétit ou si je mange trop, c'est déjà des éléments qui m'amènent à demander une prise en charge psychiatrique. Si je suis irrité, je suis énervé régulièrement pour un oui ou un rien, il faut déjà avoir donc la notion de prendre des soins. Si je ne prends plus goût à ce qui habituellement me faisait du plaisir, je n'ai plus envie de sortir, je n'ai plus envie de travailler, je ne suis plus motivé. Mon rendement baisse et je ne comprends pas, ou bien je me lève, je suis déjà fatigué le matin. Alors que quand je fais les bilans sur le plan physique, on ne trouve rien d'anormal. Si je commence par boire, ce sont autant d'éléments pour lesquels il faut déjà demander une prise en charge psychiatrique. Donc pour l'anxiété, il faut forcément voir autour de soi ce qui ne va pas. Il faut bien manger, il faut bien dormir. Et il ne faut pas être sédentaire, parce que la sédentarité, le fait de rester sur place, ce n'est pas une bonne chose. Il faut prendre part des activités physiques, sportives, la marche par exemple. Il faut éviter de prendre le café, des produits stimulants le soir avant de se coucher. Il faut savoir créer des situations de détente. Il faut rire. Le rire est très important dans la vie d'un homme. Il faut s'offrir du plaisir par moment, pas à tout moment. Ce sont autant d'éléments qui vous amènent à dominer un peu, à prévenir l'anxiété. Il faut vivre avec la famille, écouter les enfants, surveiller les enfants, voir comment ils évoluent. Ne pas être toujours le papa méchant ou la mère mégère qui frappe tout le temps. Donc il faut voir. Tout ça les amène également à ne pas avoir de mauvaises fréquentations, de mauvais conseils venant de la rue qui les amèneraient vers des produits prohibés, susceptibles de créer des situations qu'on ne peut pas contenir. Pour une meilleure connaissance de soi, chaque personne doit faire une introspection de temps à autre, une démarche qui englobe une méthodologie pour redonner un sens à sa vie. Apprendre à mieux grandir à travers le développement personnel, le coach Anthony Dadaglo nous y plonge. Donc, le développement personnel, c'est un ensemble de démarches, de pratiques et qui ont pour objectif le bien-être de la personne, la révélation de ses capacités, de son potentiel caché qui est caché en lui. D'abord, pour réveiller ses capacités de travailler, il faut prendre conscience d'abord. On fait une rétro-inspection. C'est-à-dire, je rentre en moi-même pour voir qu'est-ce que j'aime. Je fais le point de ma vie, pour voir dans quoi j'excelle, qu'est-ce que je fais. Maintenant, faire un retour dans son environnement, demander les parents, les amis, comment ils vous trouvent. Ce qu'on constate à l'extérieur vient de l'intérieur. C'est l'esprit qui guide le physique. Avant de garder son calme devant la situation, ça veut dire qu'à votre intérieur, vous êtes déjà calme.
Si vous n'avez pas cette quiétude, cette tranquillité à l'intérieur, vous ne pouvez pas rester calme devant des situations données. Ça veut dire qu'il faut travailler. Et ce que nous recommandons le plus, lorsqu'on est en face d'une situation donnée, il faut apprendre, lorsqu'on voit que vraiment on arrive à supporter ça, il faut apprendre à faire des respirations conscientes. Vous respirez profondément. En réalité, ce n'est pas la situation qui se passe qui nous met dans notre, qui nous fait sortir de notre, enfin, qui fait que nous nous énervons. C'est parce que nous sommes petits par rapport à la situation. Si quelqu'un est plus grand que la situation, la personne ne peut pas s'emporter. Oui. Donc ça veut dire que nous devons travailler pour être plus grand que toutes les situations. Des femmes à tout prix, les femmes s'adonnent de plus en plus à la prise de produits pour obtenir des rondeurs. Augmenter la taille de la poitrine du postérieur n'est pas sans danger quand on se gave de produits à composition douteuse. Le docteur Ayedou aborde dans cette séquence les dangers liés à la prise de sirop, de gélules ou l'injection de substances pour obtenir des formes gracieuses. Suivez plutôt. Ce sont des produits constitués d'hormones, de vitamines, qui viennent apporter quelque chose que la personne n'avait pas. Et quand c'est comme ça, comme on le dit, Dieu qui nous a créés, qui nous a donné une forme donnée, c'est pourquoi il l'a fait comme ça. Il nous a donné un état physiologique. Lorsque nous arrivons à vouloir vraiment changer cet état physiologique et prendre un autre état, on doit être vraiment prêt à répondre d'un moment à un autre sur le plan sanitaire. Ceux qui s'adonnent à ces pratiques ont un grand risque cancérigène, que ce soit des cancers de la peau, que ce soit des cancers du sein, que ce soit des cancers du col, parce que, comme je viens de vous le dire, c'est des produits qui viennent changer le dispositif hormonal de l'organisme de ces personnes et qui apportent peut-être parfois trop de choses dont l'organisme n'en avait pas en réalité besoin pour pouvoir leur donner une certaine forme. Vous avez déjà vu des enfants qui sont paralysés après une injection de quinine. Ça existait. C'est de moins en moins fréquent maintenant. Mais juste la quinine, qu'on sait même que c'est thérapeutique. C'est passé par le circuit normal. Lorsque l'injection n'est pas faite là où ça doit être fait, bonjour les dégâts. Donc, généralement, quand elles viennent et que nous refusons, elles vont voir des gens qui ne sont forcément pas des professionnels. Ou elles-mêmes vont apprendre entre elles à se faire les injections. Donc, c'est comme des gens qui se droguent. Qui se droguent et qui utilisent la méthode injectable pour se droguer. Parfois, elles n'ont pas les moyens pour toujours changer le matériel. Il n'y a pas toujours le respect de l'asepsie autour de ce qu'elles font. Donc, facilement, même le VIH-Sida, on peut attraper par là. Nous reviendrons sur tous les contours de ce phénomène dans un grand reportage qui sera disponible sur tous nos canaux digitaux. Nous parlons sport à présent dans cette édition avec l'équipe des Buffles du Borgou qui a désormais la CIRAT à ses côtés. Déjà plus de 30 millions injectés pour la relance de ce club qui pourrait rebondir cette saison après avoir un peu sombré. Isaac Olainka et Adam Outini. Ouf de soulagement pour l'équipe des Buffles du Borgou. Après quelques saisons où cette équipe phare du septentrion béninois semblait sombrer dans une léthargie, une décision gouvernementale vient lui attribuer la CIRAT, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Les implications, c'est la prise en charge totale. La prise en charge totale de l'équipe professionnelle. Cela vient comme un gros soulagement, puisque les résultats de ce club mythique du Septentrion ont été vraiment mitigés. Ces 2 dernières saisons où le championnat a été professionnalisé et les moyens ont cruellement manqué. Parce que pour un club comme les Buffles du Borgou, avec ou sans moyens, vous devez faire les résultats. Le public exigeant, les supporters également, personne ne veut sortir les moyens pour faire face aux charges.
En effet, dans sa politique de promotion du sport roi, le gouvernement a décidé de la création par les sociétés béninoises d'associations sportives pour accompagner les clubs de football. La CIRAT sera désormais aux côtés des Buffles du Borgou et ce, même en cas de qualification pour les compétitions internationales. Donc, c'est des joueurs recrutés en conséquence et des résultats qui sont attendus. Et au-delà, donc ça veut dire que c'est désormais un club qui joue, n'est-ce pas, pour les premiers rôles dans le championnat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après la qualification pour une des compétitions, il fallait encore courir pour chercher des moyens. Et la société serait toujours là pour faire face à ces charges-là, c'est-à-dire pour une éventuelle participation à une quelconque compétition africaine. Ouais, donc c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant d'autre, c'est que ce n'est pas une société qui vient pour dire dégager, pour que je m'installe. Donc ici, le mode opératoire, c'est de faire ensemble. Parce que comptant sur l'expertise, n'est-ce pas, des dirigeants qui étaient déjà là et qui faisaient le boulot sans moyens. Les dirigeants du club sont conscients de la préparation très moyenne du championnat, mais rassurent les supporters. Oui, les supporters, ça là, c'est clair. Je crois que ça, c'est des supporters des Buffles du Borgou exigeants, particulièrement exigeants, mais avec qui on se comprend toujours. Entre bureau, entre dirigeants et supporters, on se comprend toujours. C'est une course de fond. Mais comme je l'ai dit, celui qui sait lire les matchs doit savoir qu'il y a un travail en train d'être fait. Ce n'est pas parce que nous avons la société que nous avons les résultats en même temps. On n'a pas la meilleure préparation du championnat. Pour préparer le championnat, il y en a qui sont allés au Nigeria, il y en a qui sont allés au Libéria. Non, nous avons fait encore avec les petits moyens. Et je crois que d'ici 3, 4, 5 matchs, l'équipe va prendre son envol et les résultats seront de plus en plus intéressants. Mais nous avons bien foi que tout ira en s'améliorant. Ça là, c'est clair. Éloges et remerciements ne tarissent pas sur les lèvres des responsables du club qui entament la saison 2024-2025 avec espoir. Le championnat, il est particulier cette année. Les résultats, il faut les engranger très tôt. Nous ferons tout pour être à ce rendez-vous-là, afin que tout le monde soit soulagé. Grosso modo, vraiment, un grand merci, un grand offre de soulagement. Je peux vous dire déjà, pour le travail qu'il a fait, c'est pas moins de 30 millions déjà dépensés. Hein. Le recrutement d'un entraîneur, n'est-ce pas, de catégorie CAF A, le recrutement aussi d'un conseiller spécial qui, depuis plus de 2 mois, sont en train de travailler et procéder à un recrutement. Et aujourd'hui, je pense que l'effectif qui est là est de qualité. Les primes de signature pour les joueurs qui sont là, même les anciens qui sont là, leurs arriérés, c'est pas moins de 30 millions qui sont déjà partis, ce qui n'était pas possible pour l'association à cette étape-là. C'est quand on aura beaucoup de clubs qui auront les moyens, que notre championnat sera compétitif. Sinon, à chaque fois, il y aura des qualifiés qui seront forts parce qu'ils auraient rencontré des équipes faibles n'ayant pas de moyens. Et après, ça va être comme ce qui se fait là. On prend part aux compétitions africaines, mais tout de suite là, on est éliminé. Encore une fois, merci au gouvernement d'avoir attribué au club les Buffles du Borgou, n'est-ce pas, la société CIRAT, qui est une société bien connue pour des travaux de qualité. Et comme l'a dit le DG, nous venons aussi pour accompagner qualitativement, n'est-ce pas, l'équipe des Buffles du Borgou. Après 2 matchs joués pour autant de nuls, les Buffles du Borgou ont 2 points à leur compteur. Vainqueurs du championnat national en 1980, 1992, 2014, 2017 et 2019, les Verts et Blancs pourront-ils rééditer l'exploit à la fin de cette saison? Les mois à venir nous renseigneront. L'actualité hors du Bénin nous conduit tout d'abord en RDC, puis à un atterrissage forcé à New York, tout en passant par la France. La République démocratique du Congo a été officiellement élue ce mercredi au Conseil des droits de l'homme à Genève, aux côtés du Bénin, de la Gambie, du Kenya et de l'Éthiopie pour le groupe Afrique. Et ce,
malgré la polémique sur les entorses aux droits humains dans le pays. La RDC a obtenu un siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en recueillant 172 voix sur 190 votants. Pour le gouvernement congolais, cette élection est comme une opportunité pour améliorer la situation des droits humains dans un pays confronté depuis des années aux violences des groupes armés. Les 5 pays siégeront pour 3 ans à partir du 1er janvier prochain. Autre nouvelle, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé ce jeudi 10 octobre à Paris pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mini-tournée chez ses principaux alliés européens visant à recueillir davantage de soutien face à l'invasion russe, a précisé à l'AFP la présidence ukrainienne. Avant sa visite en France, il avait rencontré dans la matinée à Londres le Premier ministre britannique et le secrétaire général de l'OTAN. Drame dans ce point d'actualité, pris d'un malaise, un pilote est mort en plein vol ce mercredi 9 octobre 2024 à bord de Turkish Airlines. Le porte-parole de Turkish Airlines a expliqué que le commandant de bord, âgé de 59 ans, s'est soudainement évanoui pendant le vol. Malgré une tentative de premier secours, le copilote et le personnel navigant ont été contraints de prendre la décision difficile d'atterrir en urgence à New York. Malheureusement, le pilote a perdu la vie avant que l'avion ne touche le sol. La compagnie aérienne a confirmé que le pilote avait réussi son examen médical périodique début mars, soulignant le fait que cet incident est inattendu et tragique. Cette édition se referme ainsi, mesdames, messieurs, mais nos programmes, eux, sont toujours en continu sur notre chaîne l2atv.bj. Restez connectés donc. Moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres nouvelles. Prenez soin de vous.